Bon, aujourd'hui, on va parler de l'application linéaire particulière. On a deux applications linéaires particulières. On a la projection vectorielle et la symétrie vectorielle. Premièrement, on va commencer par la projection vectorielle. À quel moment une application, c'est une projection vectorielle? C'est une projection vectorielle si et seulement si lorsqu'on calcule f rond f de u, ça nous donne f de u. Donc, lorsqu'on obtient cette égalité, ça veut dire que c'est ça. Ou encore, on peut dire que lorsqu'on calcule f rond f de i, ça nous donne f de i, et f rond f de j, ça nous donne f de j. Ça, c'est une projection vectorielle. Et la projection vectorielle, ces éléments caractéristiques, on a la base. La base, on calcule tout simplement f de u est égal à u. Ça veut tout simplement dire qu'on va poser que x' égale à x et y' égale à y. Maintenant, pour la direction, on calcule f de u, on va poser que c'est égal au vecteur nul. Donc ici, on aura quoi? X' égale à 0, y' égale à 0. Maintenant, on voit la symétrie vectorielle. Symétrie vectorielle, c'est tout simplement si on calcule f rond f de l'identité, ça nous donne l'identité. En gros, en d'autres termes, ça veut tout simplement dire lorsqu'on calcule f rond f de i, on doit obtenir i. Lorsqu'on calcule f rond f de j, on doit obtenir j. Donc ici, les éléments, la base, ça ne change pas. C'est la même propriété. Donc ici, on va dire que x' égale à x, y' égale à y. Maintenant, là où ça change, c'est la direction. La direction, ça devient maintenant, vu que c'est la symétrie, on aura moins. Donc ici, on aura x' qui est égal à moins x, et y' qui est égal à moins y. Donc, la symétrie vectorielle, la projection vectorielle, c'est la base ne change pas, mais c'est la direction qui change. Donc, pour trouver une symétrie vectorielle, on a vu comment ça marche, une projection, comment ça marche. Donc, à ne pas oublier. Donc, lorsque f rond f nous donne f, c'est une projection vectorielle. Lorsque f rond f nous donne l'identité, c'est une symétrie.